Bonjour à tous et à toutes, donc dans cette vidéo on se retrouve pour parler un petit peu du futur de Disneyland Paris et surtout pour se poser une question, la question de savoir si finalement est-ce qu'on aura l'attraction Frozen, la Reine des Neiges à Disneyland Paris. Alors attention, il s'agit de rumeurs, de spéculations, mais on va essayer de voir en quoi ce serait logique finalement que Frozen vienne s'ajouter à Disneyland Paris. Alors, bien évidemment, on parle énormément d'attractions sur Marvel au parc Walt Disney Studios. C'est ce qui semble être l'avenir de ce parc. On parle finalement assez peu des nouveautés qu'on pourrait quand même rencontrer au parc Disneyland. Parce que même si le parc Disneyland est en rénovation et a subi pas mal de nouvelles mises à jour de ses attractions, il n'empêche qu'il manque véritablement un ou deux rides dans ce parc pour être un parc qui puisse absorber un maximum de visiteurs, hein. Puisque très souvent on arrive au parc Disneyland, notamment dans les journées les plus fortes en termes d'affluence, et on se rend compte que vraiment il y a un problème d'affluence, un problème de capacité en termes d'attraction. Donc, du coup, eh bien, il y a quand même quelques rumeurs qui persistent un petit peu. Alors, moins fortes hein, que Marvel, mais des rumeurs qui persistent sur le fait qu'on pourrait avoir effectivement une attraction Frozen. Et donc, on va voir finalement voilà, pourquoi ce serait finalement pas trop mal. Alors, déjà, bien évidemment, Frozen, c'est quand même l'un des plus grands succès Disney de ces dernières années. Très clairement, voilà, le succès n'est pas approuvé. On sait également qu'il va y avoir un Frozen 2 qui va encore relancer un petit peu plus l'intérêt de Frozen, même si l'intérêt est encore vif, mais voilà, on va être encore dans l'actualité Frozen. C'est pas un dessin animé, un univers qui est près de s'en aller aux oubliettes. Je pense qu'il y a encore de grandes années devant lui avant d'arriver à ce stade, mais de toute façon, ça restera de toute façon toujours un grand Disney. Donc voilà, il y a Frozen 1 qui a été un énorme succès, il y a Frozen 2 qui risque d'être un gros succès. Donc on est dans l'ère du temps. Et voilà ce qui manque un petit peu à Disneyland Paris, des attractions dans l'ère du temps. Je parle en termes de licence. Bien évidemment qu'il est important d'avoir un ride sur Blanche-Neige comme on l'a à Fantasyland, puisque c'est la base et que il vaut mieux avoir un ride Blanche-Neige qu'un ride Robin des Bois, par exemple, évidemment. Mais il faut aussi, je trouve, coller quand même aux licences qui finalement sont des succès à l'heure actuelle. Et le problème, c'est que Disneyland Park, le parc Disneyland, est un petit peu en retard à ce niveau-là, hein. On a beaucoup de classiques finalement de l'époque de Walt Disney. On a très peu de références aux classiques des années 90, absolument aucune attraction d'ailleurs sur les classiques des années 90, ce qui est dommage. Je pense à Ariel notamment, ou La Belle et la Bête, comme on aurait pu l'avoir, hein. Donc ça, tout, tout l'âge d'or des années 90, on passe à côté. Donc ça serait dommage de passer à côté de l'âge d'or de ces dernières années, et notamment donc Frozen qui s'impose comme étant le leader de cette nouvelle période Disney. Donc voilà, gros succès, et il faut que Disney se mette à Disneyland Paris dans l'air du temps avec les licences qui fonctionnent, les licences qui rapportent. Et on constate d'ailleurs sur le parc Disneyland, hein, notamment, qu'il y a énormément de demandes sur la Reine des Neiges, hein. Le spectacle qui a été proposé, c'est de Singalong, a été un gros succès à chaque fois, hein. Après, on aime bien, on n'aime pas, mais les familles, les guests lambda ont adoré ce spectacle, et le spectacle a toujours affiché complet, hein, donc c'est un spectacle qui a fonctionné. On avait des produits dérivés Frozen qui marchaient à merveille, d'ailleurs les produits dérivés fonctionnent toujours, et c'est là que ça m'embête un petit peu quand même, parce que finalement on nous vend des produits dérivés, c'est top, le parc se fait du fric sur Frozen, mais à côté de ça, on peut pas vraiment avoir d'expérience Frozen. C'est-à-dire qu'une fois que le spectacle est parti, bah on n'a plus rien. On n'a pas de rencontre avec les personnages, parce que ça avait été un tel fiasco que Disney n'a jamais retenté l'aventure avec les rencontres avec les personnages. Et on n'a pas d'attraction, on n'a rien en fait sur Frozen, rien du tout. Bon, on l'aperçoit dans la parade, dans Mickey le magicien, et c'est tout. C'est beaucoup trop peu pour un film qui a eu autant de succès, pour un univers qui a autant d'engouement. C'est comme Star Wars, c'est comme Marvel. Marvel va être très présent, Star Wars est présent.
Pirates des Caraïbes est présent, Frozen doit être présent. Si on a une zone Star Wars, on doit avoir une zone Frozen. Et donc j'en viens à cette fameuse rumeur qui dirait que eh bien, il y aurait une attraction, la Reine des Neiges, en préparation pour le parc Disneyland et notamment à Fantasyland. Ça serait vraiment très bien parce que, comme je le disais, Fantasyland a besoin de nouvelles licences. Concrètement, les classiques, c'est très bien. Les anciens classiques ont tout à fait leur place à Fantasyland, mais il faut aussi avoir des nouveaux classiques. On peut pas toujours rester dans le old school en fait. Voilà, Blanche-Neige, Pinocchio, c'est très bien. Mais on aime, voilà, les visiteurs d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, les nouveaux enfants, la nouvelle génération veulent voir du Réponse et ou du Frozen par exemple, hein. Donc ça me paraît évident qu'effectivement Fantasyland accueille Frozen pour déjà se moderniser, pour inclure dans ce parc Disneyland une licence forte et bien évidemment il faut quand même rappeler que le parc Disneyland n'a pas connu de nouveauté depuis 1995, des nouveautés visant à augmenter la capacité du parc, hein. Il ne s'agit pas de nouveautés en l'air comme ça. Il s'agit pas de remplacement, hein. Depuis 1995, on n'a pas eu une seule nouveauté vraiment pour compléter le parc. Donc ça, c'est quand même inquiétant aussi. Donc du coup, Frozen aurait vraiment toute sa place. Donc ça, c'est une rumeur qui pour moi est quand même assez logique. Enfin, moi j'aurais du mal à voir Disneyland Paris ne pas proposer de ride Frozen en fait. Enfin, ça serait passé à côté d'une expérience familiale qui attirerait énormément de personnes, vraiment, hein. Énormément de personnes. Ça aurait vraiment un poids par rapport à Disneyland Paris, hein, au public, ça c'est évident. Et puis les produits dérivés se vendraient comme du petit pain quand on voit déjà comment ça se vend. Si on y associe par exemple une boutique, là c'est clair, net et précis que bah, ça se vendrait encore plus. Et les gens auraient une expérience Frozen. Moi, j'ai constaté dans le parc à plusieurs reprises qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas finalement l'absence de Frozen, de la Reine des Neiges dans le parc. Voilà. Ce qui est logique. Enfin, vraiment, c'est logique parce que du coup, un succès Disney comme ça, qui ne soit pas représenté, c'est un petit peu étrange. Et puis, bien sûr, on sait que les autres resorts s'y mettent aussi, hein. À commencer bien sûr par Hong Kong Disneyland qui a annoncé un land Frozen, hein, dans son Fantasyland. Donc voilà, ils vont pas hésiter à passer le cap et à y aller, à mettre du Frozen. Évidemment, on connaît l'énormissime succès de l'attraction Frozen Ever After à Epcot, qui atteint toujours des temps d'attente assez impressionnants. Donc là aussi, hein, on voit que la demande est très forte aux USA. Alors, il n'y a pas de Land Frozen ou d'attraction Frozen de prévu à Disneyland pour le moment, mais on sait qu'en réflexion, enfin en Californie, hein, je parle, on sait qu'ils ont en réflexion de faire un land ou une zone Frozen à Fantasyland. Donc je pense qu'ils y arriveront, hein. Il y a un New Fantasyland qui est en train de se développer, donc à mon avis, il inclura du Frozen. Cependant, il y a quand même un gros spectacle à California Adventure qui là aussi a un gros succès, un spectacle du petit Broadway qui est vraiment très bien. Euh, et puis voilà, avec les pays asiatiques, on continue. On a évoqué Hong Kong, on revient à Tokyo, mais Tokyo a un énorme projet Frozen pour Disney Sea qui a été repoussé, hein. Il avait été présenté et puis repoussé. Pour l'instant, on ne sait pas quand les choses reprendront, mais en tout cas, on sait que le projet existe toujours et il est même approfondi pour savoir comment finalement ils vont l'intégrer. Donc, ce serait à Disney Sea. Donc, vraiment, il y a de la demande Frozen, euh, Disney travaille sur plein de projets Frozen différents et je ne vois pas pourquoi finalement à Disneyland Paris on y échapperait. Donc voilà, pour moi ce serait logique d'avoir un ride Frozen à Disneyland Paris dans les prochaines nouveautés, peut-être pour les 30 ans, peut-être avant, mais ça m'étonnerait, peut-être après. En tout cas, ça serait vraiment très bien qu'ils fassent ça. Ça serait pour moi tout à fait logique. Voilà, ça serait logique. Et ça permettrait au parc Disneyland de se redorer un petit peu encore plus et voilà d'avoir encore plus de visiteurs et en tout cas d'avoir des visiteurs qui soient satisfaits parce qu'effectivement Frozen reste aujourd'hui une licence qui est demandée, qui est recherchée à Disneyland Paris. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.